Dieu. Le Seigneur est vraiment le merveilleux, merveilleux d'amour, merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu. Le Seigneur est vraiment le merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est vraiment merveilleux. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. C'est son nom. Le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est toujours merveilleux, merveilleux, merveilleux. Pour moi, des merveilleux, c'est son nom. Au mariage de Cana, où le Seigneur fut invité, il transforma l'eau des ablutions en vin. Le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est toujours merveilleux, 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 merveilleux. Des merveilleux, c'est son nom. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent le grain. Votre Père céleste les nourrit. Le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est toujours merveilleux, merveilleux, merveilleux. Des merveilleux, c'est son nom. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est merveilleux, alléluia. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, il est vraiment merveilleux, alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu. Le Seigneur est vraiment le merveilleux. Frères et sœurs bien-aimés, je chante la bonté du Seigneur ce soir. Et je glorifie le nom du Tout-Puissant pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour ces jours, ces 5 jours que nous sommes en train de faire. Nous sommes au dernier jour de notre cheminement, frères et sœurs bien-aimés. Et je veux louer le nom du Seigneur pour ce grand amour qu'il porte pour nous. L'amour qu'il porte pour ta famille, pour tes enfants, pour sa gloire qui s'étend sur chacun de nous. Pour la vie de Dieu qui nous transforme maintenant. Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu, le Seigneur est vraiment le merveilleux, merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu, merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu, le Seigneur est vraiment le
ma vie. À toi, je chante Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Je chante. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénis le roi des rois, et bénis le roi des rois. Le Seigneur est tellement merveilleux, frères et sœurs. Il est glorieux, celui qui nous donne la joie de vivre en lui. Il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon pour chacun de nous. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Je vous salue ce soir. Chantal Yao aussi, Sylvestre Komla Domari, Charlotte Mandao,
Je vous invite à louer le Seigneur ce soir. Kaline Tonga, Marie-Pierre, Niachi, Elie, il me dit bonsoir, bonsoir, chère Elie. Demoud, welcome, you're welcome to. Kolani, shalom. Abel le maestro, soyez bénis. Elvige, je vous salue tous dans le précieux beau nom de Jésus. Michel Chap, Thérèse, Lydia, Théodora, Togonu, Kafuiro, Kossi Herbert, Missadi, Marette, Olivia, Batinde, Jean Ouadé, Empire John Chic, Soli Toki, Paul Solum, Bénédicte Ivor, Joël Aka, Daniel Adja, Sirana Koulibaly, Jérôme Mounieme. Je vous salue tous, Djaniba Sani. Je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus, Sarah, David Broom, Miss Delphine, Kotussi, Salve Regina. J'invoque la bonté du Seigneur sur vos vies ce soir. Quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu vis. Oh, il m'a tant aimé. Ah, mais son God time, il te salue. Que la bonté du Seigneur devienne éclatante dans vos vies. Je te salue, mon cher Ameson, God time, Bénédicte. Georges, je te salue, Kafui, je te salue avec mon popo. Immaculé Ngonou, Josaphat, Javiste, Rokom, Djubrink, Amma, Marie. Soyez tous bénis, Stella, Darren, Adeline, Astrid, Mimi. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, alléluia, il m'a sauvé, oh, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. Tout cela pour me donner la vie. Agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Siwona Sarah, Siwona Sarah, ble mama uma, Siwona Sarah, eyakwe awena nyeka, ble mama. Le chant signifie ceci. L'Éternel des armées qu'il a fait à Sarah, c'est lui qui va l'accomplir dans ma vie.
celui qui a accompli la promesse dans la vie de Sarah, c'est cette personne, la même personne qui va l'accomplir dans ma vie. Oh! Hey! Simona, Sarah. Simona, Sarah. Hey! Blimama, Buma, Siwena, Sarah. Iyakwe, Awena, Nika. Blimama, Buma, Siwena, Sarah. Iyakwe, Awena, Nika. Tout est accompli. Le voile est déchiré, tout est accompli, victoire, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Jésus, ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. Mon Dieu, ta parole est vérité. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Jésus, ta parole est vérité. Mon roi, ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Tout est accompli, tout est accompli. Le voile est déchiré, tout est accompli. Vite, tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la victoire de Jésus que j'invoque sur vos vies maintenant. Aujourd'hui, comme je le disais hier, nous allons continuer avec ce petit enseignement que j'étais en train de vous donner depuis hier sur les blessures intérieures et la guérison intérieure. Et la première chose que je m'en vais évoquer, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, c'est de vous rafraîchir la mémoire sur tout ce qui constitue une blessure intérieure. Et je vous disais hier que les blessures intérieures sont les blessures de l'âme. Que tout ce qui touche à nos émotions, à notre affectivité, à notre mémoire, à notre volonté, à notre intelligence, que tout cela constitue une blessure intérieure. Parce que c'est l'âme qui est touchée, puisque l'âme entre en relation avec le monde extérieur avec nos 5 sens. Les
gens peuvent t'insulter. Si tu n'as pas entendu, ça ne te fera rien. Les gens peuvent même te maudire, loin quelque part. Mais quand tu entends la malédiction de celui-là même que tu as élevé, frère, tu vas comprendre que, eh bien, ton âme est blessée. C'est pour cela qu'il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui n'arrivent plus à renouer avec leurs anciens amis. Cette personne avec qui tu as composé hier, mais qui, d'une manière ou d'une autre, t'a trahi. Tu vois ça? Cette personne-là, que tu avais portée dans ton cœur, cette personne à qui tu as donné une partie de ton cœur, un morceau de ton cœur, c'est celui-là qui t'a poignardé dans le dos. Et là, tu portes les séquelles jusqu'à maintenant. Et là où tu es, tu as décidé de ne plus avoir d'amis. Tu as décidé de ne plus jamais avoir d'amis. Tu t'es même juré de te séparer de ces personnes-là qui ne t'ont rien fait. Eh bien, parce que tu as été totalement marqué. Et tu as été marqué négativement par ces personnes-là que tu avais aimées. Et tu portes cette charge-là. Hier, je parlais de ceux-là qui ont perdu un être cher. Il y a aussi ces personnes-là qui ont été blessées par Dieu. Je le dis souvent, d'aucuns pensent que c'est anodin ce que je dis. Parce que Dieu aussi peut nous blesser. En fait, les blessures naissent lorsque nous ne comprenons pas l'autre. Et il y a des gens qui ont été blessés par le fait qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Leur vie, malgré les prières qu'ils font, malgré les bonnes œuvres, les œuvres de charité, malgré le fait qu'ils jeûnent, ne reçoivent pas gain de cause lorsqu'il s'agit de leurs demandes. Ils voient ceux-là même qui ne se sont pas donnés à Dieu. Ils voient que leur vie est bénie pendant que eux qui se sont donnés à Dieu sont en train de trimer. Je sais de quoi je parle. Si bien que tu es chrétien, mais tu es blessé, tu n'as plus confiance en Dieu. Alors, l'événement qui a tellement blessé le monde chrétien et qui a fait que la foi, d'une manière ou d'une autre, est rentrée à un niveau de relativisation aujourd'hui, c'est l'événement du coronavirus qui a fait que beaucoup avaient cru ou croyaient que Dieu allait les sauver, allait sauver leurs proches, mais ces proches sont décédés. La maladie que tu es en train de vivre jusqu'à maintenant, et tu pries, mais que ça ne marche pas. Je vous assure, même quand, si c'est toi qui souffres, si c'est toi vraiment qui souffres, pas qu'un autre souffre et que tu dois lui dire, ne t'inquiète pas, c'est la volonté de Dieu.
si c'est toi-même qui souffres, quand on va venir te dire c'est la volonté de Dieu, tu vas te dire, mais attends, il se passe quoi ici? Comment Dieu pourra-t-il accepter que je sois dans une condition pareille? Et alors, il y a beaucoup qui sont découragés parce qu'ils ont lancé des cris d'alarme. Ils ont jeûné, ils ont tout fait. Dieu n'a pas écouté, il n'a pas répondu comme il le voulait. Certaines fois, on se console en disant, mais il a écouté. Si bien que ces personnes-là sont découragées. Et le Seigneur vient ce soir pour dire, mon fils, pardon, parce que tu ne m'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que je voulais faire de ta vie. Cet échec-là, toi, tu postules depuis là pour la loterie Visa et ça ne marche pas. Ou bien tu as tout fait, même tu es aux États-Unis là-bas, mais ça ne marche pas. Tu te plains toujours. Malgré ce que malgré le fait que tu as donné ta vie à Dieu. Tu as dit, je veux vivre pour lui et pour lui seul. En hébreu, certains chantent, Seigneur, c'est en toi que je crois, j'ai confiance en toi, ne fais pas que la honte soit jetée sur moi, l'opprobre soit jeté sur moi. Alors, il y a quelque chose dont je veux vous parler. C'est notre Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Il dit, Père, si vraiment tu peux enlever cette coupe de ma vie, mais que ta volonté soit faite. Mais lui, il connaissait la volonté. Il savait, il mesurait la volonté du Père. C'est pour cela que le Seigneur te dit pardon. C'est pour cela que tu dois lui pardonner. Tu dois pardonner à Dieu. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu as cru en lui. Il t'a déçu. Il y a des gens qui ont été déçus par leurs parents. Tu as promis quelque chose. Ou bien par le chef au travail. Sorry. Depuis 16h30, j'étais en train de parler jusqu'à maintenant. J'ai besoin de prendre un peu d'eau, frères et sœurs bien-aimés. Certaines personnes ont été brisées par leurs parents. Brisées totalement. Hier, j'ai rencontré un monsieur qui me disait, mon père, tout ce qui m'arrive là, c'est ma maman. Tu t'imagines? Que tout ce qui m'arrive, tout ce mal dans lequel je suis, parce que le monsieur est brisé, le monsieur est froissé, il dit que tout ce qui m'arrive là, c'est ma maman. Oh! Quelle maman? La parole de Dieu dit, une mère peut-elle abandonner son fils? Même si ta mère t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. Dit le Seigneur. Une mère peut-elle abandonner son enfant?
été abandonnés par leur mère. Frères et sœurs bien-aimés, il y en a qui sont brisés quand rien qu'à voir qu'on dise Marie est notre mère. C'est-à-dire que parce qu'ils n'ont jamais eu l'image de la mère qui console, qui cajole, qui donne la vie, quand on dit Marie est notre mère, paf, ça flamme. C'est une blessure intérieure. Ça, c'est des blessures qui sont liées à nos parents, ou liées que nous avons avec nos parents, ou des blessures qui sont liées à nos frères et sœurs. Vous voyez en Luc chapitre 15, dans la parabole de l'enfant prodigue, le grand frère a été marqué négativement par le petit frère. C'est pour cela que quand il est revenu, le petit frère est revenu, le grand frère dit, ton fils que voilà, en fait, s'il s'agit d'une fratricide. Il a tué dans son cœur, il a tué son frère. Son frère n'existe plus. Son cœur, son cœur, dans son cœur, son petit frère est mort. C'est comme ça que peut-être toi aussi ton frère est mort dans ton cœur. Que ta soeur, tu l'as déjà enterré en toi. Que tu as déjà brisé le lien d'amour qu'il y avait entre vous. Que c'est fini. Que vous êtes brisés, c'est fini. Frères et sœurs bien-aimés, vous tous qui me suivez en ce moment précis. Quelle est la relation que vous entretenez avec les membres de votre famille, vos parents, vos frères et sœurs? Il y en a qui ont été condamnés par leurs frères, qui ont été mis, leur tête a été mise à prix par leurs frères. Mais la parole de Dieu nous en est témoin. Dans la vie de Joseph, qui a été livré par ses frères et sœurs, ses frères et sœurs, qui l'ont vendu, ils ont vendu leurs frères. Quand vous allez jusqu'à, comment on l'appelle, au chapitre 35, 33, 35, 36, jusqu'à la fin, vous allez comprendre ce qui s'est passé entre les fils d'Israël, les fils de Jacob. Joseph, trahi, vendu. Peut-être que toi aussi tu as un frère comme ça, ou que tu es un frère comme ça. Alors il y a ces personnes-là qui ont été brisées dans leur cœur. Si bien que pour eux, le frère n'existe plus. Peut-être que pour toi aussi. Toi, tu es parti aux étrangers là. Tu n'appelles plus tes frères. Pourquoi? Mais il y a des gens qui sont aux États-Unis, en France, en Belgique, etc. Ils ont envoyé l'argent à leurs frères pour qu'ils leur construisent une maison. Quand ils sont revenus, c'est à l'hôtel qu'ils ont dormi. Il n'y a plus de confiance en l'autre. Je suis en train de parler des blessures intérieures, frères et sœurs bien-aimés. Toutes ces personnes-là qui ont été blessées intérieurement. Ces personnes-là qui ont été visitées intérieurement par le mal. Qui jurent de ne plus jamais aimer. Non, la relation à l'école. Et quand vous étiez à l'école, très petit, les gens vous appellent paresseux, vous appellent vaurien, vos parents vous ont appelé vaurien. Et aujourd'hui, vous ne valez vraiment rien peut-être. Ou vous vous considérez comme tel. Comme des personnes qui ne valent vraiment rien. Parce qu'on vous a inculqué ça. Votre mémoire intellectuelle a gardé le fait que vous êtes bon à rien. C'est ça le problème. C'est une blessure intérieure.
des blessures intérieures. Il y a des gens dont le cœur est en train de brûler maintenant. Ils sont en train de pleurer. Vous pleurez hier. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message me disant que mon père, quand tu étais en train de prêcher, je ne faisais que pleurer. Parce que effectivement, le mal est rentré dans son cœur pour le ronger, le détruire. Et peut-être tu dis que tu ne vas jamais pardonner. Parce qu'effectivement, ce qu'on t'a fait, s'il faut regarder ça de près, frères et sœurs, non. C'est la sorcellerie, ça, c'est la méchanceté. Vous imaginez, quand j'étais au Bénin, je servais au Bénin, une nuit, moi qui avais beaucoup confiance aux gens, une semaine avant qu'on ne m'agresse, j'étais en causer avec un monsieur, je lui disais, il y a des gens qui sont mauvais partout, on va trouver des gens qui sont mauvais, on va trouver des gens qui sont bons. Et la semaine qui a suivi, au cours d'une nuit, à minuit 30, j'ai été agressé. Avec 3 coups de machette sur la tête. J'ai encore les séquelles. Vous voyez? Les grains de beauté. Et ça a été très difficile pour moi. Parce que je sais de quoi vous êtes en train de vivre. C'était difficile pour moi de marcher, de pardonner. Il a fallu que je revisite les endroits. Le coup est resté. Le coup, les blessures sont guéries. Mais le coup intérieur, les coups de machette intérieure, ces coups de machette qui ont été portés à mon âme sont restés. Et ça a été difficile, voire seulement par la grâce de Dieu que j'ai pu. Il y a des personnes qui sont blessées par, on appelle ça des blessures ethniques, interethniques. Et les ethnies ont dit non, tu es du sud, tu es du nord, vous du nord, vous êtes comme ceci, vous du sud. Si bien que les gens portent ce complexe qui est un complexe d'infériorité ou de supériorité selon qu'ils appartiennent à une ethnie ou à une autre. Si bien que quand tu arrives quelque part, ça t'est difficile de dire que tu es béninois. Parce qu'il y a le vaudou au Bénin. Et puis quoi? Toi, tu appartiens à Dieu. Que tu es togolais. Parce qu'il y a une sorte de pauvreté ici, donc. Et puis quoi? Mais toi, tu appartiens à Dieu. On les appelle, il y en a qui sont méprisés à cause de leur lieu de provenance. Dans le temps, avant les années 90, au Togo, puisque je suis togolais, c'était difficile que les gens du sud se marient avec les gens du nord. Il y avait un certain préjugé. Gloire à Dieu, ces préjugés ont été brisés jusqu'à un niveau. Les gens qui sont méprisés à cause des lieux d'où ils viennent, de la famille. Et il y en a même qui ont peur. J'ai déjà rencontré un prêtre, il est prêtre maintenant, un séminariste qui ne voulait pas qu'on aille chez lui à la maison visiter ses parents parce que il y avait la pauvreté. Il sort d'une famille pauvre et puis quoi? Moi, je vous le dis souvent, non? Je vous dis souvent que moi, je viens d'une famille pauvre. Pour respecter l'honorabilité de la famille, je dis c'est une famille modeste. Où certaines fois, dans le passé, la maladie avait réduit cette famille-là en miettes. Mais il y a des gens qui nient leur famille, hein. Quand on dit que tu appartiens à cette famille-là, tu ne veux pas qu'on appelle ce nom de famille-là. Tu as honte de ta famille.
C'est une blessure intérieure. Ou des gens qui ont honte de leur couleur de peau. Leur couleur de peau, je suis noir. Noir d'ébène. Voilà. Noir africaine. Femme noire, femme africaine. Je suis noir et je suis fier d'être noir. Parce que quand on va à l'école, nous sommes plus intelligents que je fais des colloques internationaux. Colloques internationaux, etc. Et quand tu interviens, on voit la lumière. Ça jaillit. Le noir est lumineux aussi. Il y en a qui ont honte de leur teint noir. C'est une blessure intérieure due au fait qu'on leur a inculqué une sorte de complexe d'infériorité lié à leur teint, à leur couleur de peau. Non, je suis désolé, frères et sœurs bien-aimés. Il faut être fier du bonheur que le Seigneur nous donne d'être ce que nous sommes. Blanc, noir d'ébène. J'étais parti au Kenya un jour et on m'avait demandé de prêcher quelque part. Et j'ai vu deux petits enfants noirs d'ébène, noirs comme ceci. Voilà. Vous voyez ce noir-là? Noir comme ça, avec les yeux tout blancs à l'intérieur. Et c'était magnifique. C'est la bénédiction de porter cette couleur de peau, frères et sœurs bien-aimés. Mais beaucoup nous ont poussés à haïr cela. Et ça fait que des gens vont jusqu'aux dépigmentations à cause de cela. Ce sont les blessures intérieures qui nous poussent à ça. Le complexe d'infériorité. Il y en a, quand ils travaillent, ils sont là, ils sont comme des toutous, des toupies, on les tourne de ce côté, de l'autre côté. Voilà, ils ont perdu leur personnalité à cause du fait qu'ils sont complexés. Et ils ont le complexe d'infériorité. Moi, je n'ai pas de complexe d'infériorité. Je suis désolé. Si j'avais le complexe d'infériorité, je ne serais pas en train de parler devant un écran comme ça. Parce que, si vous savez combien de fois on m'a insulté pour le fait que je suis en train de devenir fou en parlant comment on appelle, en faisant ces émissions. Combien de fois on ne m'a pas dit ça? Le complexe d'infériorité. Toi, on te dit, mais est-ce que tu peux faire? Non, moi je ne peux pas. Donc, parce que c'est l'humilité. On te dit, fais ceci. Non, moi je ne peux pas. Toi, tu ne peux jamais rien faire. Tu ne peux jamais rien faire. Ça veut dire que tu as un problème. On dit, mais tu as des qualités, tu as étudié la gestion à l'école. Maintenant, on vient à l'église, on te dit, est-ce qu'on peut te confier la gestion de la paroisse? Tu dis, non, moi, non, je suis indigne. Mais mon frère, tu as des problèmes. Ça veut dire que tu as des problèmes. Je suis indigne de tenir la comptabilité. Mais c'est ça que tu as appris. Il faut dire merci. Il y a des gens, quand on leur dit merci, ils disent non. Ah, non, c'est pas moi. C'est qui? Qui a fait le bien? C'est toi. Il dit, non, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait le bien, ou c'est toi? C'est toi qui as fait le bien. C'est une humilité truquée, tronquée. Et qui frise le déni de soi. Qu'est-ce qu'il faut dire quand on te dit que tu as bien fait? Tu dis, welcome, on accepte et on dit, toute la gloire à Dieu. Tu vois, non? Ça, c'est pas Dieu qui a fait, c'est toi qui as fait. Et c'est ça aussi l'Eucharistie. On va à l'Eucharistie pour dire merci à Dieu parce qu'il nous a aidés à pouvoir faire ce que nous avons pu faire de bien. C'est pourquoi on va à l'église et à l'Eucharistie. Pour dire merci, c'est pourquoi on appelle l'Eucharistie action de grâce. Pour ce que nous avons pu faire. Voilà. Il y en a qui sont tellement complexés. Mais il y a d'autres qui ont le complexe de supériorité. Ils sont vides, mais ils pensent que c'est eux qui sont
plus intelligents que tout le monde. On leur confie des choses, ils bâclent ça. Quand ils ont la grande gueule. Peut-être que toi aussi tu es comme ça. Tu es complexé. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai rencontré un monsieur qui était responsable un jour. Et ce monsieur, sa façon d'être responsable était autoritaire, une autorité. Vous ne pouvez pas vous en sortir avec lui. Et qu'est-ce que j'ai compris après avec ce monsieur, c'est que un jour, on était en train de manger et puis il nous dit, ah, vous connaissez, mon papa était vraiment autoritaire. Il dit, ah, quelque chose de beau vient de commencer. Il dit qu'ils sont un certain nombre d'enfants, disons 4 enfants, et puis que leur papa, quand le deuxième fait quelque chose de mal, le papa punit le premier et il punit le deuxième. Et quand on lui dit pourquoi tu punis le premier, il dit que c'est parce que le premier n'a pas été un bon exemple pour le deuxième, c'est pour ça que le deuxième a fait du mal. C'est grave ça. Et ce monsieur a grandi dans cet environnement-là, jusqu'à devenir un responsable. Et donc quand il voit les gens, il pense que il faut les punir. Je suis désolé, tu ne peux plus punir les gens. Et donc il se sent malheureux qu'il punit les gens et puis les gens refusent. Il envoie les gens refusent. Les gens lui désobéissent. Il y a des gens comme ça qui ont subi le mal dans la famille. Et maintenant, vous êtes dans votre couple et ce que vous vivez dans le couple, c'est ce que vous avez vécu déjà dans votre famille. C'est devenu bizarre dans votre famille. Que le Seigneur vous visite et vous guérisse. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des blessures internationales. Il y a aussi des blessures. Par exemple, je suis togolais et donc cette fois je ne vais pas aimer un béninois. Pourquoi? Et quand ces personnes-là sont dans un groupe, vous allez les voir dans les affinités négatives. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des affinités. L'affinité, c'est une bonne chose. Quand tu te retrouves, quand moi je suis avec des gens qui sont du Bénin, de la Côte d'Ivoire, et qu'ils parlent leur langue, je les admire parce que je dis, c'est une richesse pour moi. Que puisque c'est mon frère, il ne peut pas dire quelque chose de mauvais. Mais là, s'il dit quelque chose, ça le regarde. Frères et sœurs bien-aimés, il y en a qui haïssent, vous allez voir ce titre, on va dire, ah moi je hais les Togolais, je hais les Béninois, je hais les Ivoiriens, c'est des aberrations, mais qui sont liées à des blessures historiques, liées à l'histoire. Peut-être qu'un Togolais lui a fait mal, et donc ce sont des blessures liées à leur histoire, qui fait que et qui font qu'ils souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes. Si tu es comme ça, c'est que tu souffres à l'intérieur. Toi-même, tu n'arrives pas à t'en sortir. Il y en a qui sont tétanisés. Tu vois, depuis un certain moment, tu passes de garçon à garçon, d'homme à homme. Tu te demandes qu'est-ce qui m'arrive, c'est un démon. C'est pas un démon. Hein. Pour la plupart du cas, c'est pas un démon, c'est des blessures intérieures. Tu as été malmené par un garçon et donc tu veux rendre le coup inconscient, tu veux rendre le coup à tous les autres garçons et donc tu te partages en ne sachant pas que tu es en train de te détruire. Comment faire alors? Bon, j'ai survolé les blessures. Comment faire alors pour sortir de ces blessures? Pour sortir des blessures intérieures, il faut arriver à pardonner. Tu as compris, frère? Tu as compris, ma soeur, ce que je dis? Il faut arriver à pardonner à son bourreau, à celui qui nous a fait mal, à celui qui nous a détruits. Il faut arriver à lui pardonner. Il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureuse.
si tu ne pardonnes pas, même si tu fuis, même si tu sors de sa vie, tu ne seras jamais heureux. Le pardon est une puissance qui libère. Et je pense que le Seigneur te dit quelque chose aujourd'hui. Il faut que tu arrives à pardonner à ce monsieur qui t'a blessé, à cette maman qui t'a abandonné, à ce papa qui t'a abandonné. Il faut que tu arrives à lui pardonner. Que tu arrives à pardonner à ces frères qui t'ont fait subir des vertes et des pas mûres. Même si tu pardonnes, voir la personne ne peut pas devenir difficile pour toi. Parce que tu vas comprendre que à travers cette personne-là, le Seigneur, même si la personne a voulu te faire du mal, la personne t'a élevé. Je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais au Bénin, mon supérieur provincial m'a dit, tel que tu es en train de travailler, tu vas rester dans ce pays. Tu as fait 6 ans dans ce pays. Tu comprends ce que je dis? Le français que je parle. Et alors, en ce moment, je lui avais demandé si je pouvais aller à l'école. Il m'a dit non. Tu es venu pour faire travail si tu ne vas pas aller à l'école. Mais quand on m'a agressé, et que c'est maintenant consommé, et que ma vie était presque en danger, on a décidé de m'envoyer au Kenya. Aujourd'hui, je peux parler anglais fluently. Et au Kenya, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. Au Kenya, j'ai rencontré des personnes excellemment merveilleuses. C'est au Kenya que j'ai pris des plis de bénédiction. C'est au Kenya que j'ai été à l'école. J'ai fait mon master en théologie spirituelle. Je suis théologien spirituel. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Alors, au début, j'ai vu ma situation comme étant une situation punitive, une situation de malédiction. Mais aujourd'hui, je comprends que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qu'il a appelés selon son dessein d'amour. Et le déclenchement de tout ça là vient de la machette qui était passée sur ma tête, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est au Kenya. Bientôt, on m'achète le billet. Écoutez-moi bien, on m'achète le billet d'avion. C'est gratos. Billet d'avion. Tu vas voir, c'est entre 700 000 et 1 million l'aller-retour. Je vais aller en Tanzanie pour prêcher la bonne nouvelle. Voilà, le billet est gratuit. Voilà. Je vais prêcher. C'est à cause de cela que le Seigneur avait permis, même s'il ne le voulait pas, qu'il ne voulait pas qu'on m'agresse, il avait permis que cela arrive, que je sois agressé. Et cela a ouvert la voie devant moi. Alléluia. Et donc, pardonner signifie que tu comprends maintenant que le Seigneur est passé par les moments, ces moments difficiles. C'est cette personne-là qui t'a agressé, cette personne qui t'a abandonné et qu'il est passé par là pour t'ouvrir les chemins de bénédiction. Que si tu es celui que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu es passé par des moments difficiles. Il faut comprendre ça, frère. Il faut comprendre ça, ma soeur. Tu souffres dans ton cœur. Le Seigneur te dit pardonne. Pardonne à quelqu'un. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Avec Jésus pour berger, il repartira à zéro
berger. Tu peux pardonner aujourd'hui. Pardonne. Pardonne, frère. Pardonne, pleure, mais pardonne. Cette personne-là qui t'a condamné et détruit. Pardonne. Que le Seigneur te visite maintenant. Que le Seigneur visite tous ces cœurs meurtris. Mais décide-toi ce soir. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Tu peux pardonner. Tu peux repartir sur de nouvelles bases. Tu peux reconsidérer ta décision, ta position. Tu peux. Tu peux. Appelle le nom de cette personne-là. N'écris pas le nom, mais appelle ça en haute voix, là où tu es. N'écris pas le nom, mais appelle le nom. Et dis, je lui pardonne. Je te pardonne. Appelle le nom de la personne et puis dis, je te pardonne de tout mon cœur. Je te pardonne. C'est possible, ma fille. C'est possible. Pardonne, pardonne, pardonne. Appelle le nom de cette personne et dis, je te pardonne. Mais n'écris pas le nom, s'il te plaît. N'écris pas le nom à l'écran. Décide-toi aujourd'hui, c'est possible. Pardonne-lui. Pardonne à cette personne. Ton bonheur y dépend. Ces personnes à qui c'est difficile de pardonner, répétez après moi, Seigneur Jésus, aide-moi. Je veux pardonner. Ces personnes-là qui ont perdu tout espoir, pardonner. Répétez après moi, Seigneur Jésus, viens toucher mon cœur et guérir mon cœur. C'est possible, tu peux. Deux enfants et il vous a abandonné. Deux enfants. Il n'en va plus rien. Tu te débrouilles seul. Oui, tu peux pardonner. Dis-lui, Seigneur, touche mon cœur. C'est possible. Dis-lui, Jésus, visite-moi ce soir. Aide-moi à pardonner. Rama, Rabba, Rika, Krimdo Sakara, Valoria, Reboshi, Gloriformaso. Pardonne, 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 pardonne. Oh! Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne,
N'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est possible que la puissance du Seigneur visite ton cœur ce soir. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Le Seigneur te visite maintenant. Maintenant que tu as pu dire, tu as pu appeler le nom de la personne, que tu as pu dire, je te pardonne. Il y a des gens qui s'en veulent, hein, ils en veulent à leur vie. Tu es arrivé à un niveau où tu te hais à cause de l'avortement que tu avais pratiqué. À cause de ce que tu as pu faire. Quand tu te regardes, tu te dis, mais est-ce que j'ai pu faire ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais le Seigneur te dit, tu peux te pardonner aussi. Il faut te pardonner. Tu t'en tiens trop rigueur. Il faut te pardonner. Toi-même, tu vois que c'est toi-même qui as ouvert les portes de la misère sur ta vie. Que si aujourd'hui, tu as cette vie-là, c'est parce que tu l'as permis. Tu sais que c'est toi-même qui est arrivé à permettre à ce que ce mal-là t'arrive et tu n'arrives pas à te pardonner. L'amour d'un soir t'a valu ta situation et tu t'en veux. L'amour d'un soir, le sexe d'un soir t'a valu la situation dans laquelle tu es actuellement. Tu t'en veux à mort. Le Seigneur te dit, pardonne, il faut te pardonner. Libère-toi ce soir. C'est toi-même qui as invité cette personne dans ta vie. Mais tu voulais faire le bien. Regarde comment tu es brisé en toi-même. Comment ta vie est devenue le lieu de la misère à cause de cet acte-là que tu as pu poser le jour-là. Qui t'a valu de perdre ton travail. Tu t'en veux. Le Seigneur te dit pardonne-toi. Pardonne-toi. Il faut te pardonner à toi-même. Que la vie de Jésus devienne source de réconfort pour toi.
Rikata labo salakebo. Simbru kumbru shikata. La klomde. Bravo sakaya barabashi. Rakaba valoria. C'est possible. Répète après moi. Au nom de Jésus, je me pardonne à moi-même. Mais il y a des gens qui ont besoin de demander pardon. Je ne sais pas, c'est toi qui as blessé les gens. Tu es la source de ce mal-là. Que le Seigneur te visite ce soir. Seigneur, guéris-moi, comme Bartimée l'aveugle. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi, comme Bartimée l'aveugle. Seigneur, guéris-moi. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi. Seigneur, visite-moi. Comme Bartimée l'aveugle. Seigneur, visite-moi. Oh, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Comme Bartimée l'aveugle. Seigneur, visite-moi. Je prie pour vous ce soir. Que tout ce que le mal a engendré en vous, même tout ce que vous avez occasionné vous-même, que tout cela devienne source de bénédiction pour vous maintenant. Pendant que vous reconnaissez le mal que vous avez pu faire dans le passé, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous guérisse maintenant. Que le Seigneur vous touche ce soir. Que le Seigneur vous touche. Recevez libération au nom de Jésus. Recevez la guérison intérieure, la guérison de l'âme maintenant. Ces personnes brisées, recevez maintenant. Il y a des maladies qui sont liées à ces blessures, comme l'hypertension, comme aussi le diabète, comme la boulimie. Recevez la guérison au nom de Jésus. Rakabobo sekebreakata, likumbu sakabroyeke, rikobro bashika basura brakata. Recevez la paix du Christ, la paix qui surpasse toute paix. Recevez au nom de Jésus. Recevez maintenant la paix de Jésus. Recevez cette paix dans votre cœur. Que toute forme de stress, de traumatisme, au nom de Jésus, soit brisée maintenant et que la paix gagne votre cœur. Recevez. Rabababababababa. Comme il avait fait dans le passé, Jésus le fera encore. Rimora Baba Valoria. Rakaka Baba Valori. Riboshi Kanta. Likrundo Saka Baba Valoria.
Oh! Reçois la paix. Reçois. Maintenant. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui te libère. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi, le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui te libère. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Que le Seigneur te guérisse ce soir. Reçois la paix. Alléluia. Reçois sa paix maintenant. Reçois la paix du Christ. Et sois libéré. Répète après moi, Seigneur, guéris-moi totalement. Aujourd'hui, guéris-moi totalement. Et répète, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Dis-lui merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je vous donne la bénédiction. Nous sommes à la fin de nos 5 jours de prière. Et je ne vois pas de cadeau aujourd'hui, je ne comprends pas, sur TikTok. Ah, merci. Voilà, j'ai vu un chapeau, merci beaucoup. Bishop. Aujourd'hui, c'est un peu chaud. Que le Seigneur vous visite tous. Soyez bénis. Merci à tous ceux qui m'envoient des dons et pour soutenir cette œuvre que je fais sur le net. Je vois que le Seigneur passe par ce créneau pour bénir beaucoup. Merci pour ce chapeau. Oh là là, ouais, la casquette, ça c'est Chéchou. Merci Chéchou. Merci Michel Shop, voilà, merci à vous. Je vous dis merci vous tous qui êtes sur Facebook, sur WhatsApp aussi, TikTok. Je vais appeler vos noms. Marie-Thérèse Benito, Catherine, Janiba Cherita Todé, Sylvestre Komlan, Hanoukini, Daniel Adja, Sika Ago, je bénis Michop, je vous bénis tous, Lily, voilà. Vous êtes une bénédiction pour moi, merci. Merci, soyez tous bénis, oh là là, plein de fleurs, alléluia. Soyez bénis.
Ah, quelqu'un vient de m'envoyer ça. Soyez tous bénis, voilà. Que le Seigneur vous visite et qu'il vous accorde la paix. Cet exercice que nous avons fait aujourd'hui, faites-le chez vous. Et laissez la paix du Seigneur visiter chacun de vous. Proposez ça aux gens. Cette vidéo, vous pouvez retrouver ça sur TikTok après. Proposez cela aux gens pour qu'ils soient totalement guéris. Merci aux personnes qui m'envoient des Western Union, RIA, voilà, Small World, etc. Merci beaucoup et sois béni. Je dis merci à Rose. Voilà. Merci pour les roses que vous m'envoyez. Voilà. Nous sommes à la fin de ce temps de grâce. Je vous demande, ceux qui voulaient bénir de façon particulière mes amis les orphelins, vous êtes invités à le faire. Vous pouvez m'écrire sur mes numéros. Le 90 06 35 38 plus 228 90 06 35 38. Voilà. Merci à vous tous et que la paix du Seigneur demeure sur vous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous garde. Sordina, merci. Oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, oh mon âme, ouais. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Ainsi, bye bye. Soyez tous bénis. Je vous aime tous. Soyez bénis. Car on l'est emporté par le vent. Merci beaucoup. Soyez bénis. Mais ce cœur de paix, des jours d'amour, shalom, Lelenga, Taniba, Kakanyo. Soyez bénis, shalom, shalom, Serge Kodjo, Kalitonga, Sylvia Pedo. Soyez tous bénis, soyez vraiment bénis, soyez bénis, soyez tellement bénis. Bye bye. À très bientôt.